Ça va prendre. Bonjour, vous reconnaissez Olivier Varnès, qui est notre directeur général. Et aujourd'hui, c'est Maître Côté qui va être notre greffière pour la séance. Donc, l'ordre du jour, Maître Côté, il y a eu des modifications? Oui, alors on a ajouté le point 4.10, c'est la félicitations médaille d'or championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2023, Dina Stellato Dudek et Maxime Deschamps. Puis, on va retirer le point 5.6, qui était un dossier en expropriation pour les infrastructures voiries et voies cyclables. Et finalement, on ajoute le terme avec changement au règlement prévu au point 18.1. Et c'est tout. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour me proposer l'ordre du jour avec les changements qu'on vient de faire? Je le propose. Merci. Appuyé par? Merci beaucoup. Juste vérifier mon 18.1, la modification. Parfait, merci. L'adoption des procès-verbaux. Qui me propose des procès-verbaux du 16 janvier, la séance extraordinaire du 20 et 30 janvier. Je propose. Merci. Appuyé par? Merci. Monsieur Van Ness, on est au résumé des décisions qui ont été tenues le 24 et le 30 janvier. Oui. Alors, le 24 janvier, il y avait seulement un point à l'ordre du jour. C'était une fin d'emploi pour un employé. Pour le 30 janvier, il y avait quelques points à l'ordre du jour. Un assujettissement, au droit de préemption pour le 15 rue Léger. Un mandat pour service professionnel juridique, contestation du droit à l'expropriation pour les lots 3 976 923 et 3 976 929 pour des ateliers municipaux. Et finalement, un règlement hors cours dans le dossier de la Cour supérieure 760-22-012-841-220, une autorisation de signature pour une histoire de frais de parc. Merci beaucoup. On est à la première période de questions des citoyens. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Sinon, ça va aller à la fin. Oui, bonjour, M. Tanguay, juste bien sûr. Allez-y. Le premier sujet, c'est que la semaine passée, j'ai été témoin d'un saccage en règle d'un terrain en face du transport scolaire, un ancien motel qui était là. On a tout mis les pins à terre complètement. Oui. Les pins que je crois, même qui étaient pas mal sur le bord du trottoir qui appartiennent à la ville. Des pins qui étaient quand même en pleine santé. Oui. Puis les autres riaient de tout ça. L'entrepreneur. Je veux dire, c'est quoi? Est-ce qu'il y avait un permis d'abattage d'arbres? Non, il n'y a pas de permis. Fin une histoire courte, ils sont venus avant les fêtes pour demander un permis et cet abattage-là aurait été permis, OK? Il l'a fait sans permis. Il a touché aux arbres qui sont sur son terrain. Ils vont faire un projet puis ils vont replanter des arbres. Ça, c'est la première des choses. Mais il n'y a pas de permis, donc il y a eu des choses d'infraction et les travaux ont été arrêtés. À votre question, est-ce qu'il y avait un permis pour faire ça? Non, mais il l'aurait eu. Donc là, on procède, il est arrêté et il va falloir qu'il suive il va y avoir des amendes. Ça, c'est certain. Mais je répète, les arbres abattus étaient sur son terrain. On a fait une vérification et ils devaient être abattus de toute façon. Lui, il a dit qu'il faisait le nettoyage de la neige des arbres pour se préparer. C'est désastreux. Il va y en avoir d'autres de planter. Les deux bas m'ont tombé quand j'ai vu ça. Vous êtes pas sujet, malheureusement, j'ai commencé à recevoir des comptes de taxes. Oui. J'en ai un au sujet de la Sûreté du Québec. 42 de mon compte de taxes, c'est pour payer la Sûreté du Québec. Je parle pas de la ville de Vaudreuil-Dorion, là. Je parle d'une autre ville. 42 Ça, je comprends pas ça. Le trait de Sûreté du Québec, avec le montant marqué, j'ai calculé avec ce que j'ai à payer, ça représente 42 de ma facture. Moi, j'en suis... c'est vraisemblable. On l'est tous, mais on ne contrôle absolument rien là-dessus. Et vous savez qu'à la MRC Vaudreuil-Soulanges, il y a 5 MRC au Québec qui payent plus que le coût. Au lieu de payer... Quand on nous a vendu la SQ, là, on était censé payer autour de 50-55 des factures. Ensuite, c'est monté à 75, c'est monté à 80 quelque chose. Et présentement, ça roule entre 105 et 112 C'est-à-dire qu'on paye plus que ce que ça nous coûte. Pourquoi? Parce que certaines MRC, on n'est pas la seule. Je pense qu'il y en a 5 au Québec qui financent les MRC qui n'ont pas d'argent. Plus que ça, on vient d'apprendre récemment qu'on va se faire amputer des policiers. C'est correct, là. Moins de policiers à la MRC Vaudreuil-Soulanges, mais qu'on va payer le même montant, alors qu'ailleurs, dont Beauharnois, ils vont avoir 5 policiers de plus et ils ne seront pas chargés 5 policiers de plus. La SQ puis le ministère, c'est...
En tout cas, peu importe, là, s'il y avait un mot à mettre là-dessus, là, il y en a une association là, de gens pas trop corrects au Québec. Là. C'est un petit peu comme ça. Le gouvernement décide ce qu'il veut, il donne les augmentations. Et suite aux augmentations, là, il va y avoir des discussions. Nous, on va recevoir une facture tout à l'heure, on dit ben voici ce qu'on a négocié et voici ce que vous payez maintenant de plus. Fait que c'est pas évident. On l'a pas choisi. On était une des 2 MRC au Québec qui était obligée de se joindre à la SQ il y a 10 ans, peut-être, ou dire ça. Mais Il y a 20 ans. En juin 2002. On ne l'a pas choisi. C'était un triste anniversaire, le 20e, parce que en réalité... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça la réalité. Vous avez raison, notre facture s'élève autour de 7 millions à peu près pour Vaudreuil-Dorion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence? Merci beaucoup. Donc, je serai à vous, M. Séguin, pour le 4.4. Oui. Félicitations à messieurs Guy Sauvé et Richard Seymour, implication au comité consultatif d'urbanisme. Considérant que M. Guy Sauvé siège au comité consultatif d'urbanisme depuis novembre 1985, soit depuis 37 ans, considérant que M. Richard Seymour siège au comité consultatif d'urbanisme depuis janvier 1993, soit depuis 30 ans, et donc, je propose, attendez, que le Conseil remercie M. Guy Sauvé et Richard Seymour pour leur implication et les félicite pour leur dévouement au sein du comité consultatif d'urbanisme. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Marsan, 4.5. Oui. Autorisation de participation au Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Considérant la tenue du Forum interrégional sur la connectivité des milieux naturels le 21 mars 2023, il est proposé que la Ville autorise la participation de la conseillère Mme Jasmine Charma au Forum interrégional sur la connectivité des milieux naturels qui se tiendra le 21 mars 2023 au Centre Expo Cogeco de Drummondville. Que la Ville accepte de défrayer le coût d'inscription au montant de 90 $, taxes applicables non comprises. Que les dépenses réellement encourues à cette fin par Mme Charma lui soient remboursées sur présentation de pièces justificatives. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur, 4.8. Autorisation de participation, colloque 2023, transport logistique, Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, considérant la tenue du colloque 2023 en transport et logistique le 21 et 22 février 2023. Je propose que la Ville autorise la participation des conseillères Jasmine Charma et Diane Morin, ainsi que du conseiller Luc Marsan au colloque, et que la Ville accepte de défrayer les coûts d'inscription de 750 $ par délégué, que les dépenses réelles encourues par les délégués à cette fin soient remboursées sur présentation de pièces justificatives. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charmot, 4.10. Alors, ce sont des félicitations. Considérant le premier titre canadien obtenu par le couple de patineurs de Vaudreuil-Dorion, Déana Stellato-Dudek et Maxime Deschamps, lors des championnats nationaux du patinage Canadian Tire 2023, considérant qu'une telle réussite par des Vaudreuillois dorionnais ne peut que faire honneur à notre communauté, je propose que le Conseil félicite le couple de patineurs artistiques pour leur médaille d'or lors des derniers championnats canadiens et leur souhaite ses meilleurs vœux de succès pour le futur. Merci. Merci beaucoup. Monsieur, excusez, Monsieur Dumoulin, pour le 5.1, si vous pouvez nous résumer ça, s'il vous plaît. Oui, ratification, protocole d'entente, gestion du centre multisport André Chagnon, autorisation de signature. Alors, je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour un nom de la Ville le protocole d'entente d'une durée de 10 ans, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, confiant à l'OBNL, le centre multidisciplinaire, la gestion du centre multisport André Chagnon, dont le texte sera substantiellement conforme à celui accompagnant la recommandation du service de greffe et des affaires juridiques en date du 18 janvier 2023, que soit ratifiée la prolongation tacite du contrat antérieur au 31 décembre 2022 et que le trésorier soit autorisé à poser tous les gestes en conséquence. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Ce que ça coûte à la Ville, c'est 660 000 $ par année pour être là. Merci beaucoup. Madame Morin, au 5.2. C'était pas monsieur... M. Dumoulin qui faisait qui faisait les 5-2 jusqu'à 5-8. Allez-y. Oui. Pas de problème. Alors, 5.2, c'est... alors, dans le fond, c'est tous des baux qu'on a pour le nouveau bâtiment du 1255, 1257 Émile Bouchard. Alors, la première est l'autorisation de signature avec la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges pour un montant de
9 240 taxes applicables non comprises. Le deuxième, c'est pour la Maison des jeunes de Vaudreuil-Dorion, dans le même emplacement, bien entendu, pour un montant de 17 668. Le troisième est le communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges, pour un montant de 10 934, taxes applicables non comprises toujours. Et le 5,5, c'est le Cercle des fermières, pour un montant de 16 506, taxes applicables non comprises. C'est toujours pour la location sur Émile Bouchard. Merci beaucoup. Je propose des 5. Est-ce que j'ai un appuyeur pour les 4 ou 5? Là? Merci beaucoup. Je suis... le 5 a été retiré. Donc, Mme Morin, c'est à vous. 5.7, demande d'autorisation CPTAQ, aliénation et utilisation pour des fins agricoles. Donc, considérant des travaux pour la construction d'infrastructures en vue de desservir le chantier du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges doivent débuter au mois de mai 2023, considérant que ces travaux sont prévus dans le cadre d'une entente tripartite. Considérant que ces infrastructures sont essentielles à la bonne marche et à la production d'incendies du chantier de l'hôpital, je propose donc que le service de génie de l'environnement et de la firme SICMA soit mandaté afin de transmettre à la Commission de protection du territoire agricole une demande d'autorisation, l'alignation en faveur de la Ville d'une partie du lot 1 673 997 d'une superficie de 839 mètres carrés, tel que montré au plan préparé par Martin Larocque, que la demande soit faite au CPTAQ afin d'accorder un traitement prioritaire à la présente demande, étant donné l'importance par la communauté de la réalisation du projet dans les délais prévus. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Parent. C'est une demande de modification. Considérant les travaux pour la construction d'infrastructures en vue de desservir en Agaduc et Égout le chantier du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, qui doit débuter au mois de mai 2023. Alors, il est proposé que le directeur général de la Ville, M. Olivier Vanet, soit mandaté afin de transmettre au ministère de la Santé et des Services sociaux une demande pour que soit ajouté au décret 873-2018 le lot 1 173 997 afin que celui-ci puisse être loti, aliéné et utilisé à d'autres fins qu'agricoles, et ce pour cause d'utilité publique sur une superficie approximative de 839,1 mètres carrés dans sa partie sud. Appuyé Alors, par... je vais proposer. M. Vanesse, voulez-vous nous résumer un petit peu ces travaux-là? Là? C'est pour les services de l'hôpital, les égouts, les aqueducs, et un certain endroit de l'autre côté du viaduc, on passe en zone agricole. C'est pour ajouter sur... Parle vis-à-vis ton micro, excuse. Excusez-moi. Je recommence. Bon. C'est pour les services de l'hôpital, Égout-Aqueduc. Donc, du côté de l'hôpital, il y a encore des terres agricoles. Fait que c'est pour... Il y a un décret qui a permis la construction de l'hôpital en zone agricole. C'est pour allonger ce terrain-là pour pouvoir passer les conduites sans problème avec la CPTAQ. Mais ça va se faire quand même sur l'accotement. Merci beaucoup. Oui. M. Normand, centre multidisciplinaire. Il faut un appuyeur, M. Oh, excusez, un appuyeur. Je l'appuie. Merci. Alors, 6.1, Centre multidisciplinaire de la Cité des jeunes et financière 2023, considérant le protocole d'entente avec le Centre multidisciplinaire, considérant les besoins actuels du Centre multidisciplinaire, considérant que la Ville souhaite aider financièrement l'organisme en lui versant des honoraires additionnels afin de le soutenir dans sa mission, considérant que ces sommes sont prévues au budget 2023, je propose que une somme de 662 681, taxes applicables non comprises, soit versée pour soutenir ces activités pour l'exercice 2023, que les trésoriers soient autorisés à payer cette somme en 2 versements, 331 340,50 le 1er février 2023 et le deuxième le 1er juillet 2023. Appuyé par... Je l'appuie. Est-ce qu'on devrait rajouter André Chagnon? Oui, merci. Mais dans la résolution finale, il faudrait que ça soit marqué. Merci beaucoup. Mouvement de main-d'œuvre, je suis revenu à vous, M. Marsan. Oui. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datée du 25 janvier 2023, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. À vous, M. Séguin. Oui, service des loisirs et de la culture, nomination de concierge pour 24 heures. En fait, pour dire son poste, c'est 24 heures. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 19 janvier, il est proposé que soit autorisée la nomination de M. Daniel Dervers au poste régulier de concierge 24 heures au sein du service des loisirs de la culture, et ce, à compter du 7 février 2023.
Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Aussi, avec le service des loisirs et de la culture, une nomination technicienne en documentation. Alors, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 23 janvier 2023, je propose que soit autorisée la nomination de Mme Samantha Jolicoeur au poste régulier de technicienne en documentation au sein du service mentionné à compter du 7 février. Au salaire prévu à l'annexé classe 8 de l'échelle salariale, que la période durant laquelle Mme Jolicoeur a occupé temporairement le poste de technicienne en documentation soit considérée dans le calcul de la période d'essai de 960 heures, que Mme Jolicoeur pourra être confirmée dans son poste à la suite de sa période d'essai, et ce, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, et que des félicitations lui soient adressées. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, madame. 7.4, Service des loisirs et de la culture, contrat individuel de travail, gestionnaire au sein de la section programme aquatique, autorisation de signature. Je propose que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée indéterminée à intervenir entre la Ville et Mme Catherine Millard-Bouchard et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Morin, c'est à vous. 7.5, Service des travaux publics, promotion, préposé, aqueduc et égouts. Donc, considérant la résolution 2012-962, considérant l'entente, la lettre d'entente numéro 4, reconduite dans le cadre de renouvellement de convention collective, je propose donc que M. Boivin accède au poste régulier de préposé, aqueduc et égouts 1 au service des travaux publics, et ce, rétroactivement au 21 décembre 2022, au salaire prévu à l'annexe C, classe 7, de l'échelle salariale des employés col bleu, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Que des félicitations soient adressées à M. Boivin. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Parent. Service des travaux publics, embauche, contremaître, aqueduc et égout. Alors, il est proposé que soit autorisée l'embauche de M. Simon Gauthier au poste régulier de contremaître aqueduc et égout au sein de la division entretien des infrastructures du service des travaux publics, et ce, à compter du 13 février 2023, au salaire prévu à l'annexe B, classe 14, échelon 6, de l'échelle salariale incluse dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Que M. Gauthier ait une période de probation de 6 mois à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste, que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Gauthier. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand. Service de sécurité incendie, pardon, embauche. Concernant la recommandation du comité de sélection datée du 23 janvier 2023, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Olivier Beaupré au poste régulier de pompier à temps complet au sein du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 13 février, au salaire prévu. Que M. Beaupré ait une période d'essai de 12 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourrait être confirmé dans son poste. Que des félicitations soient adressées à M. Beaupré. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, service des finances et de la trésorerie, nomination, commis, perception et service à la clientèle. Alors, je propose que soit autorisée la nomination de Mme Laurie Bélanger au poste régulier de commis perception au service de la clientèle au service des finances et de la trésorerie, et ce, à compter du 7 février 2023. Le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Que Mme Bélanger est réputée avoir complété sa période d'essai de 960 heures, changement de statut de la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur. Que des félicitations soient adressées à Mme Bélanger. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Marchand. C'est le service du génie et de l'environnement, création de postes, chargé de projet. Considérant la recommandation de Mme Christine Ouimet, directrice du service du génie et de l'environnement, en regard de l'organisation du travail au sein de son secteur d'activité, je propose que le poste de chargé de projet environnement soit créé au sein du service du génie et de l'environnement en date de la présente, et que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné à la classe 10 de l'échelle salariale incluse à la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur, et ce, conformément à l'évaluation réalisée conjointement avec les parties patronales et syndicales le 25 janvier 2023. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Séguin. Oui, service des eaux, affectation temporaire en fonction supérieure au poste de technicienne inspectrice aux eaux.
Considérant les besoins spécifiques relatifs à l'application du chapitre 5, compteur d'eau, du règlement de la protection de la ressource en eau, notre règlement 1821, au sein du service des eaux. Je propose que Mme Diane Giguère, technicienne, évaluation et taxation au sein du service des finances et de la trésorerie, soit affectée temporairement en fonction supérieure au poste de technicienne inspectrice eau au sein du service des eaux à compter du 13 février prochain, et ce, dans le cadre d'un mandat temporaire d'une durée approximative de 2 ans. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Charmant. Oui, donc c'est un dépôt, alors que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité de travail des employés Col Bleu, tenue le 18 janvier 2023. Merci. Voulez-vous faire aussi le 9.1? Oui, c'est un octroi de contrat amélioration du signal cellulaire aux usines. Alors, considérant les absences du signal cellulaire à certains endroits dans les usines de filtration et d'épuration, considérant les enjeux de sécurité pour les employés. Alors, je propose que soit acceptée l'offre présentée par la firme Uniden Cellular en date du 22 septembre 2022 pour l'amélioration du signal cellulaire dans les usines de filtration et d'épuration, et ce pour un montant de 16 662,40 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur. 10.1, Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs, compétition 2022, aide financière. Donc, considérant la résolution 11-02-141 qui prévoyait une aide financière aux organismes pour la location d'heures de glace, je propose qu'un montant de 571,40 soit versé à l'organisme Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs à titre d'aide financière pour les frais liés à la location des heures de glace pour l'année 2022. Merci. Appuyé par? Madame Morin. De patinage de vitesse des Trois-Lacs, compétition 2023 d'aide financière. Donc, je propose qu'un montant de 952,33 soit versé à l'organisme Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs à titre d'aide financière pour les frais liés à la location d'heures de glace dans le cadre de leur compétition 2023, le tout conformément à la résolution 11-02-141. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Parham. Ringuette 4 cités, je m'excuse. Alors, il est proposé qu'un montant de 6 683,06 soit versé à Ringuette 4 cités à titre d'aide financière pour les frais liés à l'allocation d'heures de glace dans le cadre de la compétition 2022, le tout conformément à la résolution 11-02-141. Appuyé par? Je l'appuie. C'est assez précis, hein, il est 6 sous. C'est à vous, M. Normand. Alors, cette fois-ci, c'est le club de gymnastique Gemini de Vaudreuil, inscription saison 2022. C'est un remboursement. Alors, je propose qu'une somme de 80 319,45 soit remboursée à l'organisme club de gymnastique Gemini de Vaudreuil pour les frais d'inscription de 1 266 athlètes pour la saison 2022, le tout conformément à liste soumise. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Vous avez une chance un samedi ou un dimanche matin, aller au centre multisport. Quand tous les jeunes sont là, ça part de... Je pense que ça part de 12 mois, là, je sais pas, 1 an. C'est de toute beauté voir ça, en tutu, en petite robe, de tous les genres. Merci. En pyjama. Merci. Je suis à vous, M. Dumoulin. Oui, club d'athlétisme Vaudreuil-Dorion, inscription saison 2022, remboursement. Alors, je propose qu'une somme de 2 525 soit remboursée à l'organisme pour les frais d'inscription de 20 athlètes pour la saison 2022, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Marchand. C'est à vous. Financement, requalification des piscines extérieures. Je propose que soient autorisées des dépenses de 50 005,95 $ pour le projet taxe SLC 22015, taxes applicables non comprises. Que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. M. Vanesse, qu'est-ce qu'on veut dire par requalification des piscines? Bien, en fait, c'est pour les maintenir en service, là, des travaux de réparation mineure, on peut dire. C'est quand même des gros montants, mais c'est... Parfait. Donc, on vérifie comment sont nos piscines. Ouais. On fait le diagnostic et ensuite, on va nous arriver avec... Épaisseur de béton. On a fait des travaux là, pas si longtemps que ça, mais c'est pas très, ça ne dure pas très longtemps, malheureusement, les réparations qu'on fait. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui. Activités et équipes sportives de l'École secondaire de la Cité des Jeunes, les Citadins. Inscription 2022, remboursement. Considérant le protocole d'entente avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs dans le cadre des activités et équipes sportives de l'École secondaire de la Cité des Jeunes, les Citadins, pour les années 2019 à 2023, autorisées par la résolution
2009 673. Il est donc proposé qu'une somme de 29 260 soit remboursée à l'organisme dans le cadre du protocole d'entente à l'égard des activités et équipes sportives de l'École secondaire de la Cité des Jeunes pour les frais d'inscription de l'année 2022, le tout conformément à la liste soumise. Je le propose. Merci. Appuyé. Je pense que tout le monde se rend compte de l'appui que la Ville de Vaudreuil-Dorion donne à tous ces jeunes-là là, pour leur permettre de réduire les coûts. Ça fait des années qu'on fait ça, puis je pense que c'est fantastique. C'est à vous, Mme Charmant. Donc, c'est une entente, programme de collecte de dons, considérant l'importance de soutenir sur le territoire de Vaudreuil-Dorion une banque de dépannage alimentaire ainsi que des services en sécurité alimentaire destinés aux familles dans le besoin, considérant l'importance de développer des services pour répondre aux enjeux grandissants touchant la population vieillissante de Vaudreuil-Dorion, en adéquation avec la politique familiale et des aînés de la Ville, considérant l'importance de l'organisation municipale de la Ville de Vaudreuil-Dorion et ses employés à s'engager socialement en développant un projet pilote de collecte de dons à la source à même les paies des employés intéressés, considérant l'opportunité d'apporter au Centre d'action bénévole L'Actuel une aide financière supplémentaire pour l'année 2023 sous forme de projet pilote, considérant l'impact de l'inflation sur le budget des familles et des personnes vulnérables, je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville, avec le Centre d'action bénévole L'Actuel, une entente prévoyant les conditions pour la collecte de dons auprès des employés de la Ville, dont le texte sera substantiellement conforme au projet accompagnant la recommandation du Service des loisirs et de la culture, datée du 11 janvier 2023. Merci. Appuyé. Madame la Chasseur, voulez-vous nous commencer ça? Et M. Vaness va ensuite... nous montrer les organismes. Allez-y, Madame. Donc, subventions aux organismes communautaires, culturels, sportifs et de loisirs et organismes partenaires pour l'année 2023. Donc, considérant que les organismes accrédités par la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Vaudreuil-Dorion peuvent bénéficier d'un support financier pour la réalisation de projets, considérant le rôle et l'importance de nos partenaires associatifs dans l'offre de soutien d'organisation et de production d'activités et d'événements au profit des citoyens de la Ville, et considérant qu'il importe de soutenir financièrement certains organismes communautaires, culturels, sociaux et sportifs qui contribuent à la vitalité et au rayonnement de la Ville, je propose que soient octroyées à titre de subvention pour l'année 2023 les sommes spécifiées à l'égard de chacun des organismes suivants. Est-ce que vous voulez que... Non, Une trentaine. On va le défiler. Et, c'est des organismes communautaires, culturels, c'est ça. sportifs. C'est correct. Donc, vous le proposez, Madame? Je le propose. Appuyé par... Merci. On en donne pour 1 million, un petit peu plus que ça par année à différents organismes qui touchent toutes les sphères des activités dans notre ville. Merci beaucoup, Madame. C'est à vous, Madame Morin. 12.1, donc dépôt, rapport sommaire des opérations du service de sécurité incendie septembre à décembre 2022. Le Conseil prend acte du dépôt du sommaire des opérations du service de sécurité incendie de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour les mois de septembre à décembre 2022. Merci beaucoup. Monsieur Parent, voulez-vous nous résumer ça un petit peu là, pour l'achat de chlorure? Je pense que c'est pas ce qui est le plus passionnant. Allez-y. Non, mandat de l'Union des municipalités du Québec, achat regroupé et chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2023. Alors, il est proposé que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle et en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure de solution liquide nécessaires aux activités de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour l'année 2023. Alors, je le propose. Merci beaucoup. Appuyé par... Financement, c'est à vous, M. Normand. Oui. Alors, considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le fonds de roulement de la dépense pour la mise à niveau du système de lavage hydraulique à l'atelier mécanique du garage municipal, prévu au projet, je propose que soit autorisée une dépense de 16 192,40 $ sous taxe applicable non comprise pour ce projet. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, adjudication de contrat service professionnel pour la préparation des plans et devis, la surveillance pour des travaux de réhabilitation des stations de pompage Roche et Bourchet. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par la firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, en l'occurrence BGI Expert Conseil de Repentigny pour un montant totalisant 279 964,13 incluant les taxes applicables.
Je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Ce que j'aimerais que les gens se rendent conscience, c'est que c'est le fun de faire des projets qui sont visibles. Tu sais, les parcs, des affaires comme ça, mais il faut qu'ils se rendent compte, c'est qu'on dépense des millions par année pour s'assurer que vous avez de l'eau potable, que vos eaux sont touchées. Ça, il n'y a rien qui va paraître là-dessus. Comme il y en a eu plusieurs, mais il faut le faire parce que c'est pas juste l'eau qui est important, c'est aussi l'efficacité. Puis on a des bonnes équipes là-dessus qui nous aident à planifier ça. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Marsan. Oui, un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du plan directeur de maintien des actifs immobiliers daté du 17 novembre 2021. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 15.2, ordre de changement numéro 2 pour l'entrepreneur général pour le réalignement du chemin de la Petite Rivière pour l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Donc, le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 2 de l'entrepreneur général relié aux travaux de réalignement du chemin de la Petite Rivière pour un montant de 78 891,90 taxes non comprises. Merci beaucoup. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. On l'a déjà mentionné, mais c'est un projet qui va avec l'hôpital, donc c'est nous qui le gérons, mais c'est remboursé par après par la SQI. Un dépôt, madame, 15.3. 15.3, c'est en lien avec le pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. Le Conseil prend acte du dépôt de rapport d'autorisation des dépenses additionnelles relatives aux services professionnels du génie civil dans le cadre des plans et devis et aux services durant la construction du pôle municipal de Vaudreuil-Dorion, comprenant l'ordre de changement numéro 1, totalisant un montant de 2 750, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. C'est un dépôt. Madame le chasseur, un autre dépôt, 15.4. Dépôt, donc, que le Conseil prend acte du dépôt de rapport d'autorisation des dépenses additionnelles relatives aux services professionnels d'architecture dans le cadre des plans et devis et aux services durant la construction du pôle municipal, comprenant les ordres de changement numéro 13, totalisant un montant de 15 000 taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Un autre dépôt, Mme Morin. 15.5, donc c'est encore un dépôt pour des dépenses additionnelles pour la construction de la nouvelle caserne numéro 11 de Lobinière. Donc, le Conseil prend acte du dépôt de rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre des travaux de construction de la caserne numéro 11. Donc, c'est des changements 17 à 22 pour un total de 16 505 taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation et de contrôle des suivis budgétaires. Merci. M. Parent, au 15.6. Le protocole d'entente. Alors, il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville. Le protocole d'entente du dossier 2020-2958, transmis par le ministère de la Culture et des Communications, à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 des fonds des petites collectivités. Nouveau fonds chantier Canada-Québec pour les travaux de construction de la nouvelle bibliothèque. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, le 15.7, dépôt d'autorisation. Concernant la transmission par Infrastructure Canada, le 8 décembre 2022, d'un projet d'entente de contribution dans le cadre du Fonds pour le transport actif et les aménagements favorisant les déplacements actifs dans le secteur des rues de la rue du Chicoine, considérant la nécessité de signer une entente de contribution entre le Canada et la Ville, considérant la nécessité d'obtenir un décret d'autorisation du gouvernement du Québec en vertu de la loi, je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente de contribution pour le dossier transmis par Infrastructure Canada relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du Fonds pour le transport actif dans le cadre d'aménagement favorisant les déplacements actifs dans le secteur de la rue Chicoine, substantiellement conforme au modèle transmis le 8 décembre 2021 par Infrastructure Canada. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est là qu'on a reçu une confirmation pour 333 000 je pense, M. Vaness, ou c'était un autre endroit? C'est beaucoup plus. C'est quelques millions, pas encore officiels, mais là, il faut demander un décret. Parfait. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, je propose que soit approuvé et entériné les critères d'évaluation et de pondération, ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu au document préparé le 26 janvier 2023 par le chef de projet du service du génie et de l'environnement, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public à l'égard des services professionnels de préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux de réhabilitation d'un ponceau à la hauteur du 2720 route Harwood. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Marsan, pour un dépôt. Oui. Le
Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 18 janvier 2023. Merci. M. Séguin, délégation mineure. Oui, 16.2, délégation mineure pour le 221 avenue Louis-Le-Schmitt, zone tampon, pour la compagnie nationale Transport. Considérant une demande de délégation mineure à l'égard de l'immeuble CO 221 Louis-Le-Schmitt, afin d'autoriser l'absence de but en cours latéral gauche en dérogation de l'article 3.2.10.1 du règlement 1275 de notre zonage, qui ne le permet pas, ainsi qu'une zone tampon d'une largeur de 6,10 mètres en dérogation à l'article 3.2.10.2 du règlement 1275 toujours de notre zonage, qui prévoit une largeur minimale de 10 mètres, considérant la recommandation défavorable du CCU formulée par le CCU lors de sa réunion du 18 janvier dernier, concernant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 20 janvier 2023, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit refusée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 221 avenue Louis-Le-Schmitt. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Dérogation mineure, on refuse parce que le beau être mineur, à un moment donné, il y a une limite, là. Oui, madame? Est-ce qu'on laisse le 10 mètres Oui. de la rue, puis on laisse le monticule ou on enlève l'obligation du monticule? Non, non, le monticule est maintenu. C'est qu'il voulait... Oui. C'est ça. Puis il voulait être à 6,10 mètres au lieu de 10 mètres. Nous, on ne veut pas. On veut que ce soit 10 mètres parce que c'est résidentiel à l'arrière, puis sur le côté. L'espace entre la rue et ça reste à 10 mètres? On maintient la même... On maintient la réglementation. La butte est déjà là en passant. OK. Merci. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Charmant. Oui, donc c'est un PIA, encore pour la même adresse sur Loyola Schmidt, l'entreprise National Transport. Alors, considérant la recommandation défavorable formulée par le CCU lors de la réunion du 18 janvier, considérant le refus de la demande de dérogation mineure afin d'autoriser l'absence de but en cours latéral gauche en dérogation à l'article mentionné, une zone de tampon d'une largeur de 6,10 mètres lorsque la réglementation requiert 10 mètres, considérant la non-conformité à la zone tampon, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non le projet. Je propose que soit refusé à l'égard de l'immeuble 221 avenue Loyola Schmidt le PIA relatif à la demande de permis pour la construction d'un bâtiment industriel tel que montré au document intitulé Avenue Loyola Schmidt préparé par Athanasius Architecte en date du 14 décembre 2022. Merci. Appuyé par? Madame le chasseur, 16.4. PIA 335 rue Chicoine, concept d'affichage. Donc, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 18 janvier 2023, et ce conditionnellement à ce que l'enseigne sur mur soit centrée par rapport au local et qu'aucune enseigne sur vitrine soit installée, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité des objectifs du PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 335 rue Chicoine le projet de nouvelle enseigne, le tout conformément au document intitulé Nouvelle enseigne 3D et vinyle sur vitre en date du 12 décembre 2022, et ce à condition que l'enseigne au mur soit centrée par rapport au local. Que soit toutefois refusé pour cet immeuble le projet de vinyle sur vitre tel que montré au document ci-dessus mentionné. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Adoption du second projet de règlement, Madame. Donc, 18.1, adoption du second projet avec changement, règlement 1275-311, marge de recul avant maximale pour des zones C2 704, 708, 716, 725, H5 755, C2 758. Donc, considérant que la Ville a adopté à la séance du 16 janvier 2023 le premier projet de règlement,
nommé CEO. Je propose donc que le second projet de règlement 1275-311, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier la marge de recul avec maximale exigée de la zone précitée tout à l'heure », soit adopté avec changement, soit le remplacement de l'article 7 afin de corriger la désignation de certains lots. Qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que ce second projet est identique au premier. Appuyez par. C'est la zone où il y a Farran, Garage Farran, dans le secteur d'Orion, Ruchicoine. Il y avait une présentation tantôt, là. Donc, c'est tout un secteur qu'on agrandit un petit peu pour permettre la venue de ces nouveaux édifices-là et pour augmenter un petit peu la marge avant pour permettre qu'il y ait plus de verdure et plus d'arbres aussi. Elle était un petit peu limitée à 5 mètres. On la met à 7,5. On recule un petit peu les bâtiments. Un avis de motion, M. Parent. Alors, je donne un avis de motion que je déposerai un projet de règlement 1692-08 modifiant le règlement relatif au déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la ville, le numéro 1692, afin d'ajuster aux dispositions relatives à la période de référence au permis, à la méthode de déneigement et aux clôtures à neige et poteaux indicateurs de déneigement. Et donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Un autre avis de motion, M. Normand? Oui. Alors, je dépose le projet de règlement 171103 modifiant le règlement concernant le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une demande de révision administrative portant sur l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription foncière afin de mettre à jour les différents tarifs et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera déposé pour adoption. Merci. M. Dumoulin, un autre avis de motion? Oui, alors je dépose le projet de règlement 1833 autorisant la préparation de plans et devis, la surveillance et les honoraires professionnels pour les travaux de réaménagement intérieur du centre communautaire Jean-Marc Ducharme, incluant tous les travaux connexes et en décrétant une dépense et un emprunt de 2 570 000 à ces fins et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, je présenterai le règlement pour adoption. Merci. Monsieur? Je m'excuse, monsieur, j'avais un point d'autre sur ce point. Sur quoi? Oui. Il a été entendu la semaine passée qu'il y avait une petite erreur dans l'ébauche du montant et que c'est pas 2 570 000, mais ça serait 2 440 000. Donc, il y aurait une correction à apporter qui n'a pas été corrigée. Est-ce qu'on peut vérifier ça? C'est l'arpentage? C'est l'arpentage. Oui, il y avait un 100 000 pour l'arpentage, plus un 30 000. Donc, vous pourriez regarder sur la note de M. Pilon. Lors de la séance de la semaine dernière, c'est inscrit, lorsque j'avais posé la question, il a répondu puis il avait dit que ça serait corrigé. Donc, ça, il y a un oubli. Oui, on va vérifier ça sans faute. Ça marche? Merci. Merci beaucoup. Avis de motion, M. Séguin, 18.5. Avis de motion, règlement 1275-313, zonage, interdiction d'affichage en vitrine. Donc, je donne l'avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, je présenterai pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier l'article 2.2.20.5.8 du règlement de zonage 1275 de façon à prohiber l'affichage en vitrine. Merci. Période de questions des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions à poser? Allez-y. Je vais faire une petite annonce. EXO est en phase de consultation publique pour les ajustements sur le transport collectif dans notre région. Fait que je vous invite à aller consulter le site de EXO. Nos prochaines consultations pour le secteur de la presqu'île vont être... c'est la semaine prochaine, donc mardi le 7 février, c'est demain, pardon, puis samedi prochain. Donc, c'est possible, c'est au centre multisport. C'est important, c'est pour l'avenir, au fond, de tous nos services de transport en commun avec tous les changements qu'on vit, là. Donc, si vous pensez que vous avez des commentaires, des choses positives, on vous invite à vous impliquer. Merci. Parfait. Moi, j'aurais un petit point aussi, en fait, si vous me permettez, M. le maire. Mais c'est juste, je veux juste spécifier que c'est une période de questions. Si vous avez une question, ça me fait plaisir. Allez-y. Auparavant, si on voulait se faire entendre, on nous permet. Oui, mais maintenant, la réglementation a été faite, on l'a vérifié, c'est une période de questions. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Bon, est-ce que vous saviez qu'on a une association dans la région de Vaudreuil-Soulanges qui s'appelle l'Association pour les personnes d'origine africaine et caribéenne? Oui.
on est présentement dans le mois de l'histoire des Noirs, Monsieur le maire, et l'association fait des ateliers dans différentes écoles dans la ville. Et leur fête de clôture est le 25 février. Alors, je voulais tout simplement vous aviser que dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, ils sont sur Facebook. Vous pouvez aller voir l'information pour leur activité du 25 février qui se tient à Pincourt cette année. Merci beaucoup. Les gens de la salle, c'est votre deuxième période de questions. Oui, M. Tanguay, vous connaissez la procédure, allez-y. C'est concernant le 15.7, aménagement favorisant les déplacements actifs dans le secteur rue Chicoine. Ça veut dire quoi, ça? M. Van Nest. C'est quoi, ça? Le trottoir et bandes cyclables. Lors de la réfection de la rue Chicoine, on va utiliser 100 de l'emprise pour avoir trottoir et bandes cyclables de chaque côté. Est-ce que les trottoirs vont être... Est-ce que la rue va être refaite au complet? Oui. Ce qui est prévu dans le PQI, on est en 2024 ou 2025. On commence par Lobinière, puis ensuite, ça serait Chicoine, dans à peu près le même design là, que Lobinière. Parfait. J'aimerais me demander quelque chose qui me chicote. La demande de révision d'un compte de taxe, M. le maire, c'est déterminé par une ville. Et que ça se peut que ça peut aller des fois jusqu'à 150 $ pour une révision, ou 80 ou 50. J'ai aucune idée, M. Van Nest. Est-ce qu'il y a beaucoup de contestations de ça? J'ai pas le nom, il y en a. J'ai pas le chiffre exact non plus, mais ça dépend des années. Mais on pourrait vous fournir. On va vérifier, M. Tanguay, on va revenir là-dessus, pas de problème. Parce qu'ils disent, non, 85 $, ça n'a pas de bon sens. C'est quelqu'un qui conteste. Une dernière petite chose qui me chicote aussi, ça va être ma dernière question. C'est concernant le contrat individuel du gestionnaire du programme aquatique. Oui. Dans mes données du rapport financier, je vois que est-ce que chef de division et gestionnaire, c'est la même affaire? M. Van Nest. C'est deux choses différentes? Un chef de section et un gestionnaire? Oui, en fait, on a un régisseur et on a un chef de section aquatique. OK, parce que le chef de section gagne 108 000 $ par année. Avec tout inclus, c'est pas le salaire de base, mais... Dans son financière. Mais le contrat privé, c'est quoi? C'est pas un cadre de la ville? C'est un contrat de travail, en fait. C'est parce que c'était pas un employé qui pouvait travailler à temps plein. C'est temporaire. C'est un contrat de travail. C'était pas un poste qui pouvait être comblé en ce moment avec, traditionnellement, 37h30 par semaine. On a beaucoup de difficultés à recruter des gens, donc on y accorde un contrat temporaire. Les programmes aquatiques, c'est pas le directeur des loisirs qui s'occupe de ça? Non. Vraiment, la piscine est complètement pas. Tout ce qui est aquatique, c'est énorme. Énorme. Ah oui? Oui. Juste à trouver des sauveteurs, mettre les cédures, changer ça, tous les groupes, c'est une grosse job, M. Tanguay. Vraiment, là. Peut-être spécifier qu'on a, parce qu'il y a les deux piscines extérieures, mais on a beaucoup de programmation à la piscine de la Cité des Jeunes. Les fins de semaine, les soirs, la ville utilise la piscine. On forme les moniteurs, on forme tous les cours des plus petits jusqu'aux adultes, de l'aquaforme. Il y a quand même plusieurs employés qui travaillent pour la ville à la piscine de la Cité des Jeunes, en dehors des heures de l'école. OK, merci. Bienvenue. S'il y a d'autres questions. Oui, madame. Bonsoir. Allô, bonsoir. Céline Chartier. Oui. Moi, j'avais juste, au niveau des ressources humaines, je vois qu'il y avait, au service des loisirs et culture, il y a beaucoup de nominations. Est-ce que c'est des remplacements de personnel ou c'est du nouveau personnel? Je pense, des créations d'emplois? Bon, on parle pour le poste de régisseur? Il y a le poste... le concierge, ça va, là. La bibliothèque, technicienne en documentation pour le loisir et culture. Une retraite? C'est technicienne en documentation pour loisir et culture. Oui, c'est pour remplacer une retraite, un départ à la retraite. Une retraite, OK. Donc, c'est des remplacements. Service de loisirs, contrat individuel, gestionnaire au sein de la section. Ça, on l'a fait. Je m'excuse. Programme aquatique. OK, ça, c'est fait. Il y avait... J'ai une question, c'est pourquoi que ça coûte si cher pour l'édifice Jean-Marc Ducharme? Parce qu'on a déjà mis beaucoup de sous au cours des années là, dans ce fameux bâtiment-là. M. Olivier, je vais vous laisser répondre, mais il y a eu des dégâts d'eau. Oui, ça, je me souviens des dégâts d'eau, mais je veux dire, de là à mettre au-delà de 2 millions ce fois-ci, là. Oui. Je trouve ça énorme. C'est les prix qui sont sortis. Dans le fond, tout ce qui a été fait, c'est l'enveloppe extérieure, tout le revêtement, la toiture, etc., les aménagements extérieurs. Là, ce qui reste à faire, c'est
Toutes les rénovations au deuxième, mais aussi complètement un aménagement au rez-de-chaussée pour que ça soit utilisable pour les organismes aussi. Il y a une mise à niveau de toutes les salles de bain pour les toilettes accessibles universellement. C'est vraiment de remettre le bâtiment comme à neuf, mais à l'intérieur. C'est ce qui reste à faire. Puis oui, les coûts ont pratiquement doublé dans les deux organismes. Moi, j'ai une question aussi. Avec le nouveau centre, quand on va avoir le pôle municipal, on va avoir la bibliothèque va être là, et il va y avoir beaucoup de choses, là. Tous les édifices que la ville de Vaudreuil-Dorion possède, tel le vieil hôtel de ville, où est-ce que présentement nos ressources humaines sont, ils vont être maintenant au pôle. Est-ce qu'il y a question, à un moment donné, de se départir de certains de ces édifices-là? Parce que là, vous commencez à en avoir un. Oui, mais on est en manque. On est en manque présentement. Pas pour rien qu'on a acheté l'école unilingue Écolita, là. Vous voyez, on va relocaliser. Certains, bien, vous vous rappelez, de toute façon, vous étiez là, l'édifice des cercles de fermières sur des loisirs, je pense. Oui, ça a été fermé. C'est ça, vous puis moi, là, c'était bon. Donc, on relocalise les gens, mais on a des demandes constamment. On a, je sais pas, combien qu'on a d'organismes accrédités? Je pense qu'on en a 40, 50, 60 qui demandent aussi des locaux. C'est l'aide qu'on leur donne. Mais c'est certain qu'on va avoir besoin de tous nos bâtiments avec ce qui s'en vient, avec la nouvelle planification 2025, avec tout ce qu'on veut faire, avec tout ce qu'il y a de prévu. Et les gens, ce qu'ils nous demandent souvent, justement, c'est des locaux. C'est pour ça qu'on réaménage. Si vous me dites, originalement, on aurait-tu été mieux de mettre Jean-Marc Duchamp à terre pour bâtir, je vais vous dire oui, OK? Oui. Mais là, on est rendu là, on a mis beaucoup d'argent dans les infrastructures extérieures, le salaire, maintenant, on est en train de... etc. Mais c'est pas dit non plus qu'on va dépenser ce montant-là. Vous savez comment fonctionne un règlement d'emprunt. On va prendre ce qu'on a de besoin. Je pense qu'ils en ont pris un peu parce qu'il y avait aussi à ce moment-là tout ce qui est le prix des matériaux, les coûts d'intérêt, les travailleurs et tout ça. Mais on verra à la fin combien ça coûtait vraiment, Mme Chartier. Parce que je me disais, oui, vous avez raison. On serait mieux d'avoir acheté l'ancien centre d'achat et tout mettre nos édifices remplacés par un. Vous avez raison. Moi, j'ai une autre question. Oui. Il y a 4 ans, on a commencé le mur des pionnières. Oui. Et on avait commencé par Yvette Brindamour. On avait parlé à un moment donné, parce que j'étais au comité de la culture, d'avoir... on avait quelqu'un dans le théâtre, quelqu'un qui était une enseignante, et on avait parlé quelqu'un en politique. J'ai vu passer quelque chose dernièrement, et les personnes, les nouvelles figures qui apparaîtraient, c'est même pas des personnes qui, je crois, sont connues par personne ici. Oui, mais il n'y a rien de décidé là-dessus, madame. OK? Parce que... On a eu une obstination au début à propos d'un personnage, puis la personne qui avait le contrat ne voulait pas l'exécuter comme ça. J'étais là dans le temps. On va s'en reparler. On va finaliser les 3 personnages et j'espère qu'au printemps, on va le finir, ce mur-là. Parce que les personnes que j'ai ouï dire qui avaient été nommées qui nous avaient été données par le musée, c'est des personnes que personne ne connaît. Vous allez voir, les gens vont reconnaître des gens. Ça, je peux vous le garantir. Bien, je l'espère. J'espère qu'on va avoir quelqu'un qui était en politique, qui était la première femme maire d'une ville. Monsieur le maire, oui. Vous permettez, par contre, il y avait un consensus quand on a eu le débat autour de la table. Et ceux qui ont été identifiés publiquement en ce moment pour être sur la murale, c'est effectivement suite à un consensus du Conseil, là. Parce que le projet est en cours oui, mais de réalisation. Les noms ne peuvent pas être donnés. Il nous restait un nom, je pense, à valider, je pense. Là. Non, en fait, c'est parce qu'ils ont apparu publiquement. Là. La décision avait été prise au niveau... C'est correct. On va s'en reparler, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, madame. Bien, je reviens parce que qu'est-ce que Mme Charma dit? Moi, j'ai lu quelque chose sur ça. Oui. Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est qui ces dames-là qui ont vécu là, 150 ans? C'est pour ça que je vous dis qu'on va le revoir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Pilon, j'ai juste un point d'ordre, par contre, c'est lié à la période de questions des élus. Oui. Bon, là, vous faites référence au document de régie interne. Moi, je lis le verbatim, ce qui est écrit ici sur nos documents du Conseil, au point 20, période de questions des élus. Je cite, « Les membres du Conseil ont maintenant la possibilité de soumettre leurs commentaires ou questions au Conseil. » Ça a toujours été la tradition. Donc, si je comprends bien, maintenant, vous allez strictement vous fier aux règles de régie interne pour mener la séance du Conseil. Est-ce que c'est bien Probablement, oui. On a une discussion là-dessus entre membres du Conseil.
les 6 membres du conseil qui font partie du parti. On en a parlé aussi avec les greffiers et on va revenir avec une proposition. Oui, tout à fait. Donc, pour revoir les règlements de régie interne, vous allez appliquer à la lettre les règles de régie interne? C'est pas encore été discuté, on va en discuter. En plénier, c'est-à-dire avec tous les membres du conseil ou simplement avec les 6 membres Vous allez être mis au courant de ce qui va avoir été décidé. D'accord, merci. Pas de problème. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Moi, je suis curieuse, j'écoute ça, là, puis il y a quelque chose qui me chicote. Oui, allez-y, allez-y. Moi, j'ai déjà été indépendante dans votre groupe et jamais j'ai été mis à l'écart pour faire des discussions parce que je me souviens même de vous avoir dit et d'avoir dit à mes confrères du temps que le 6 novembre de cette année-là, j'avais été élue comme conseillère municipale. Que ce soit indépendante ou par partie du parti, je faisais partie du conseil municipal. Votre question, madame. Je vois mal. Votre question. Question. Pourquoi alors mettez-vous les autres personnes, les dames, à part des 6? Si c'est le conseil qui décide. Les 3 personnes dont vous parlez, les 3 dames, ont remis leur démission du parti. Du parti? C'est parfait. Mais c'est le conseil municipal, non? Madame, ils ne sont pas à l'extérieur du conseil municipal. Ils vont participer à tous les pléniers, à toutes les discussions. Ça ne change absolument pas. On va revoir une règle ou 2 de régie interne pour voir comment on va fonctionner, tout simplement. C'est tout. Mais non, le plénier ne change pas. Il n'y a rien qui change, absolument pas. D'accord. Merci. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, monsieur Monfette, allez-y. Le 6.1, 5.1, je ne sais pas si c'est la même affaire, un 662 000. Oui, c'est la même chose. Centre multipliant de la Cité des Jeunes, ça, c'est une aide financière. Je sais qu'à toutes les années, on aide un peu le centre multidisciplinaire. Mais tout à l'heure, quand on a parlé du 5.1, je pense qu'il y a un 660 000. Puis là, il y a un 662, ça se multiplie. Non, c'est le même montant qui est séparé en 2 paiements. Puis quand on parle de 662 000 d'aide financière, c'est-tu qu'est-ce qu'on aide le centre multidisciplinaire? Exactement. Par année, il y a bien d'autres montants qui se rajoutent après. L'entretien de la bâtisse et tout ça. Y a-t-il d'autres choses? Non. Bien, c'est à nous autres le bâtiment. On paye pour le déneigement, on paye pour le gazon, on paye pour l'entretien des airs climatisés à faire la main. Cette aide-là est vraiment une aide au fonctionnement. OK. Ça veut dire que ça doit nous coûter sûrement plus qu'1 million sortant, mais tout, qu'est-ce qu'on additionne pour le centre multidisciplinaire? Oui, mais le centre multisport, André Chagnon, nous rapporte aussi 2,5, 2,6 millions par année, là. Okay. En revenus. Fait qu'on déduit les revenus comme la bibliothèque, comme les arénas, comme ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on injecte. On injecte aussi beaucoup d'argent à la bibliothèque. On injecte aussi beaucoup d'argent dans les arénas, dans les centres sportifs. Donc, c'est juste, on l'a officialisé le montant, tout simplement. Okay. Juste l'autre question que me posait la question. L'avenue Yola Smith, c'est à quelle place, c'est ça? Vous avez passé Loyola. Hein? Loyola Schmidt. Loyola Schmidt. Sur Valois, vous allez voir Loyola Schmidt. Le parc industriel. Le parc industriel, dans ce point-là. Okay. Loyola Schmidt est un ancien commerçant. Là où il y a Vio présentement, le marché, c'était un Loyola Schmidt. Il y a un bout du côté des jumelés ne sont pas bâtis. C'est vraiment Loyola Schmidt est tout dans l'industriel, monsieur. Oui, c'est ça. Le chemin part dans l'industriel. Puis celui qui faisait des trosses, oui, des toitures, il était au coin. Exactement. Puis de l'autre côté de la rue, quand on s'en va plus vers l'habitation, monsieur là. C'est ça. Merci. Bienvenue. Mais merci beaucoup tout le monde. J'ai quelqu'un me proposer. Oui, je vais proposer la vue de l'Assemblée. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup.